À tous et à toutes, bonjour et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Pour le compte de ce matin, dans votre première rubrique, nous passons en revue quelques titres parus ce 18 octobre 2023. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce mercredi 18 octobre 2023 démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Signature d'un mémorandum d'entente entre Porte-Novo et Libreville. Nyankoti préoccupé par la situation des Béguinois de la diaspora. Il met ses concitoyens au Gabon en confiance. La ville capitale peut être fière de son maire. Nouveau bureau politique de l'aide démocrate, Emmanuel Amoussou, élu secrétaire à la culture. Le potentiel, mairie de Segmana, décrié la SE Bassi dans le viseur des agents. Marché public et corruption dans les institutions, Criette, le procès de la HAC s'ouvre le 13 novembre. De troublants aveux, la prison attend d'autres responsables. Matin libre, journée internationale des femmes rurales. Ricky Amadougou plaide pour l'accès des femmes au foncier. Élu à la tête du parti Les Démocrates, Yahi fait d'une pierre deux coups. Quotidien Le Coopérant, drame, l'essence paillot enflamme un bus et des boutiques hier à Croix-Misrété. Daibi Info, justice, Alpha Yarakene sera présenté ce jour au procureur spécial de la Criette. Sport au Bénin, défaite des Guépards face à Madagascar. Dabarou à présent, sécurité à Parakou, les raisons de la suspension des brigades civiles. La boussole, santé, le sens et l'origine de À vos souhaits, impraticabilité des voies à Parakou, les quartiers Pérou-Guéra et Ouourou, Guerrero coupés de Albarica. Les populations livrées à elles-mêmes vivent la croix et la bannière. Retour maintenant au quotidien Maison. Programme alimentaire scolaire intégré. Le PAM pour une alimentation nutritive des écoliers. Les professionnels des médias formés sur les rôles et missions du PAM. Réaction d'un membre du mouvement TOB après la démission de Omeki, Albéric Dagan, reçu sur la position ce jour. Et pour finir, opinion de Edmond Agniné, l'assurance. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour, mercredi 18 octobre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de retrouver l'invité du jour. Les fédérations par le passé, c'était au niveau du département. Donc on avait en tout pour tout 12 fédérations. La nouveauté est que la fédération descend maintenant au niveau circonscription électorale. Donc on va avoir désormais 24 fédérations au niveau de notre parti. 24. Parce que nous avons 24 circonscriptions électorales. Le Conseil national va investir désormais le duo de candidats du parti à l'élection présidentielle. Parce que ces élections qui arrivent, les présidentielles, le bloc républicain ne sera pas en marge. Mais ça dépend de vous. On doit avoir un candidat aussi, donc. Mais vous n'avez pas répondu. Nous devons avoir notre candidat. Ce rôle-là sera dévolu donc au Conseil national. C'est le Conseil national qui va investir le duo de candidats du parti, le bloc républicain. Pour aller au présidentiel avec notre parti, il faut qu'on se réveille tôt. Si possible, ne pas dormir. Parce que peut-être au moment où nous serons en train de nous réveiller à 5 heures, il y en a qui n'ont pas dormi. Si les autres n'ont pas dormi, nous aussi, on n'a pas droit au sommeil. On se retrouve dans un instant dans le forum de discussion. Le forum de discussion du 18 octobre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. Les usagers du marché de Couvet sont sommés de quitter sans délai le marché. Oui, c'est vrai, ils sont sommés de quitter sans délai ce marché. C'est une décision qui vient du ministère du Cadre de Vie et du Développement durable, une décision qui leur a été répercutée récemment. Et quand vous voyez un peu les conditions dans lesquelles ce marché a été créé, on peut dire sans embâche que c'est un véritable camouflet pour la commune d'Akpro-Misrété, pour son maire et tout le conseil communal d'Akpro-Misrété. Vous savez, l'histoire de ce marché-là remonte à une affaire d'augmentation de taxes dans le marché de bétail du Dango. Et les vendeurs du marché de bétail de Dango ont estimé que cette augmentation-là acté par le conseil communal de Dangbo n'était pas de leur goût et ils ont donc fait une sorte de résistance et ensuite ils ont fait défection
Et ils sont venus s'installer donc progressivement sur ce site-là. Et la mairie d'Apro-Misrété a accompagné la chose en prenant, mais en délibérant même pour créer, je vais dire, Esnirilo à partir de rien, ce marché-là. Et il faut constater que ce qui était perçu comme une opportunité par la commune d'Apro-Misrété s'est révélé être une mauvaise opportunité. Parce que, vous savez, nous sommes dans des relations d'espace et de pouvoir. Le conseil communal de Dangbo exerce son pouvoir sur un certain territoire et dans la commune d'Apro-Misrété également, c'est un espace de pouvoir qui est géré par le maire et son conseil communal. Et quand on est dans des relations de gestion d'espace du pouvoir, on ne devrait pas accepter que une décision soit prise par le pouvoir local d'à côté et que ceux qui sont censés exécuter, ceux qui sont censés subir la décision refusent de la subir et qu'à côté, l'autre espace de pouvoir cautionne la chose. Donc c'était vraiment une mauvaise opportunité. Malheureusement, le maire de la commune d'Apro-Misrété et son conseil communal n'ont pas perçu la chose ainsi. On s'étonne que toutes ces personnes réunies là n'aient pas perçu que c'était vraiment une mauvaise opportunité qu'ils étaient en train de saisir. Et on constate aujourd'hui que ils sont tout simplement obligés de constater que le marché va disparaître puisque on est dans un pays où quand l'autorité prend une décision, il faut la respecter. On ne va pas voir le conseil communal d'Apro-Misrété aller contre la décision du ministre du cadre de vie. Ce ne serait pas possible parce que le faire, ce serait créer une situation de pagaille. Et si le maire et son conseil communal s'aventurent sur ce terrain-là, les tests permettent dans ce pays de démettre un maire en fonction. Donc vous voyez un peu, il s'agit d'une situation que la commune d'Apro-Misrété pouvait éviter, mais malheureusement, ils n'ont pas eu la lucidité nécessaire pour analyser la situation pour eux. Et si les vendeurs du marché de bétail de Dangbo ont quitté là-bas à cause de l'augmentation de taxes, si eux, ils accueillent le marché, ils vont percevoir également des redevances et alimenter leur caisse. Ça a été, comment dirais-je, la lecture primaire et je vais dire grégaire qui a été faite de la situation. On n'a pas analysé dans le fond et malheureusement, on est en train de constater maintenant que oui, ils ont le dos au mur, ils vont devoir constater que la disparition de ce marché-là, si cela ne se fait pas de plein gré, l'autorité publique le fera de force avec les moyens qu'il le faut, puisque oui, que ce soit le préfet ou que ce soit le ministère, ils sont dépositaires donc de la force publique. Alors Charles Alban-Daoui, à qui ces usagers doivent-ils demander des comptes aujourd'hui? Oui, vous savez, c'est clair, ils doivent demander tout simplement des comptes au conseil communal d'Apro-Misrété et à son maire. Vous savez, quand ils ont quitté Dangbo, s'ils n'avaient pas reçu cet avis favorable-là de la commune d'Apro-Misrété, ils ne se seraient pas installés. Donc, s'ils ont fait des investissements, oui, parce que tous les hangars qui sont dans le marché de Couvet, c'est un investissement qui ont été investissements faits par les marchands de bétail, mais également d'autres personnes qui sont venues. Ça a un coût. Et si aujourd'hui on doit détruire tout ça également, il faut voir toutes les pertes. Donc s'ils doivent demander des comptes, c'est demander des comptes à la mairie d'Apro-Misrété qui les a accueillis et qui a profité d'une situation pour délibérer, pour prendre des décisions, pour dire oui, nous, au sein du conseil communal d'Apro-Misrété, nous vous acceptons, nous vous accueillons, nous prenons la procédure légale pour vous accueillir. Or, en réalité, il n'en est rien. Dans la décision qui est rendue par le ministère du cadre de vie, on parle de marché illicite. Vous voyez, on parle de marché illicite. C'est dire combien ça a été une décision prise à la va-vite et qui a plongé tous ces usagers-là dans l'erreur. Donc, ils peuvent demander des comptes, ils peuvent demander même à être dédommagés par le conseil communal d'Apro-Misrété qui les a traînés. Et si cette situation arrive, c'est parce que aussi, quand vous prenez Apro-Misrété, quand vous prenez Dango, quand vous prenez Porte-Novo, voilà des communes qui sont limitrophes et qui s'interpénètrent. C'est parce que dans cet espace-là, il y a ce qu'on appelle les espaces d'intercommunalité. Et il se fait que dans les espaces d'intercommunalité, on n'accepte pas que ce genre de choses arrive. On ne peut pas accepter qu'une commune frontalière de l'autre
prennent une décision et que les gens qui sont censés suivre la décision quittent l'autre espace pour venir se réfugier sur l'espace contigu et que ceux qui sont autorités de cet espace-là accueillent la chose et la valident. Dans les espaces d'intercommunalité, on fait en sorte que l'intérêt commun soit sauvegardé. Donc je pense que dans le département de Lomé, d'abord c'était ça. Il n'y a que l'union, par exemple, de ce qu'on appelle les communes de Lemay, c'est un truc qui ne fonctionne pas du tout. Et quand on va dans la vallée aussi, ça ne fonctionne pas vraiment. Et quand on revient encore dans les espaces d'intercommunalité, on constate que ça ne fonctionne pas du tout. Donc au niveau, comment dirais-je, des communes, de cet espace-là, il est temps qu'ils s'asseyent pour travailler dans une, comment dirais-je, une bonne intelligence pour permettre que les intérêts leurs intérêts soient sauvegardés. Les gens d'après Misrité ont oublié qu'eux-mêmes, quand ils vont commencer à demander des taxes, des redevances à ces marchands-là, quand ces marchands-là vont estimer un jour que oui, ce qu'on leur demande est de trop, ils ont oublié qu'ils peuvent encore faire le mouvement contraire. Donc c'est pour ça que je disais qu'une décision qui a été prise est bien sûr une analyse primaire et grégaire. Ils n'ont pas vraiment creusé à fond et c'est dommage que tout un conseil communal, comment dirais-je, l'exécutif de la commune et tout ce qu'il y a comme conseiller au sein de cette commune-là n'ont pas perçu la chose ainsi et ont délibéré malheureusement pour dire oui que nous créons le marché de Couvet. C'est donc un camouflet. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont s'en remettre. Nous irons sur le terrain pour constater concrètement ce qu'il en est de ce marché-là dans les jours à venir. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 18 octobre 2023. Tout de suite, la page des sports. À suivre à l'instant le point du match amical joué entre le Bénin et le Mozambique. C'était hier, mardi 17 octobre 2023 à Casablanca. Le Bénin a clôturé sa participation à la trêve internationale d'octobre 2023 en disputant un match amical contre Madagascar avec à l'arrivée une défaite de 2-1. Ce dernier affrontement joué ce mardi 17 octobre 2023 a été le deuxième et dernier match de cette pause internationale pour les Guépas béninois. Dès le début de la partie, le Bénin a pris l'ascendant en ouvrant le score dès la deuxième minute du jeu. Andreas Huntonji a inscrit son premier but, mais en sélection, offrant l'avantage à l'équipe béninoise. Cependant, à la 34e minute, Madagascar a réussi à égaliser, ramenant le score à 1-1. Et c'est ainsi que les deux équipes se sont séparées à la mi-temps. La deuxième période a été tout aussi animée avec Madagascar prenant l'avantage à la 52e minute du match. Le reste de la rencontre a vu les Béninois essayer en vain de remonter au score. Malgré leurs efforts, les joueurs béninois n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets malgaches. Madagascar a réussi à préserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Ce match amical a offert aux deux équipes l'opportunité de se préparer en vue de leur prochain défi. Pour le Bénin, il a été l'occasion de tester de nouvelles combinaisons tactiques et d'accorder du temps de jeu à certains joueurs, renforçant ainsi la cohésion de l'équipe en prévision des échéances à venir, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Autre actualité sportive, cette fois-ci hors de nos frontières. La Fédération royale marocaine de football, FRMF, collabore avec la Fédération djiboutienne de football, FDF, pour offrir des licences de catégorie A de la Confédération africaine de football, CAF. La Fédération djiboutienne de football organise cours licence à CAF du 15 au 9 avril 2023. L'initiative de cette collaboration repose sur le partage des compétences et des connaissances.
La Fédération djiboutienne de football reconnaît l'importance de l'obtention d'une licence de catégorie A avec la Fédération royale marocaine de football. L'initiative témoigne de l'engagement des deux fédérations à promouvoir l'excellence dans le football et à favoriser la croissance du sport en Afrique. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Mais avant, mesdames et messieurs, ne laissez jamais personne connaître le secret de vos lames, car ils sauront comment vous faire pleurer. Merci de nous avoir suivis et à demain.